Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo tranquille où je vais vous raconter comment on a récupéré Mambo, un petit peu son histoire et comment il s'est adapté à la vie avec nous. Donc c'est parti! Donc Mambo, il faut savoir que c'est un chien qu'on a récupéré adulte, contrairement aux filles qu'on a pris en élevage et qu'on a eu chiot. Mambo on l'a eu adulte et donc par quel biais on l'a eu? On me le demande fréquemment. Donc notre meilleur ami nous envoie pour rire, oui pour rire, une annonce qu'il a vue sur son fil Facebook qui avait été partagée d'un cavalier King Charles à donner. Et donc il nous l'envoie comme ça pour rigoler. Et donc bon bah effectivement on rigole et puis bon on se dit oh quand même il a l'air mignon, oh c'est rare un cavalier King Charles à donner. Oh, tu veux pas envoyer un message? Et puis bon, de fil en aiguille, monsieur me dit allez, envoie un message et puis on verra bien. Donc je contacte la personne. Bon, il savait pas trop me renseigner sur le chien en fait, puisqu'il s'est avéré que Mambo c'était le chien de sa mère qui était décédée. Et donc il l'avait récupéré suite au décès de sa maman. Mais bon, voilà, c'était pas forcément un chien qu'il avait choisi. Et bon, il s'en occupait moyennement. Voilà, il avait pas trop le temps en fait. Et donc il préférait le donner. Donc je contacte le monsieur, on discute par téléphone et puis on convient un jour qu'on vienne chez lui pour rencontrer Mambo, voir aussi comment ça se passait nous avec les filles, parce qu'on avait un petit peu peur surtout par rapport à London qui est assez peureuse des chiens. Et donc on y va, on le rencontre. Et alors il faut savoir qu'avant le rendez-vous, le monsieur ne savait pas me renseigner en fait si Mambo était l'off ou non. Alors la question de l'off ou non, c'est surtout pour savoir s'il provenait d'un élevage et donc s'il y avait eu des tests de santé qui avaient été réalisés. Parce que ok, moi je suis ok pour adopter, après j'avais pas non plus envie d'adopter un chien qui m'amènerait mille et un soucis. Donc je préférais quand même avoir l'assurance que le chien était en bonne santé et que donc voilà, s'il provenait d'élevage, bah, savoir lequel c'était et quels étaient les tests qui étaient réalisés en fait. Donc vient le jour où on le rencontre. Et donc on voit le monsieur, ça se passe super bien avec les filles, voilà, ils se sentent. Au bout d'un moment chacun fait sa vie, donc très bien. Et bon, Mambo était même un peu sur la réserve et surtout ce qui nous a frappé c'était l'état du chien en fait. Son poil était dans un état, alors j'essaierai de mettre des photos si j'en ai, mais ce sera pas très parlant en photo par rapport à la réalité, mais en fait il avait tout l'arrière-train où le poil était en fait à moitié collé sur son dos avec plein de petites pellicules, enfin on voyait que c'était pas très aéré. Et également il avait, voilà, il avait les poils très longs, il avait les oreilles comme deux gros blocs de nœuds. Enfin voilà, on voyait qu'il n'était pas toiletté en tout cas. Donc on part du rendez-vous et puis bah, dans la voiture on réfléchit, mon chéri me dit oui mais bon quand même, il est... voilà, je sais pas, je suis pas sûre. Et je lui dis tu sais Florian, bon là il est pas dans son meilleur état, hein. Faudra voir quand il aura une bonne alimentation, quand il aura un toilettage, voilà, là forcément on voit un chien qui est dans un état un petit peu à l'abandon, donc il est pas hyper glamour dans ces moments là, mais je lui dis voilà, on va réfléchir. Donc on réfléchit un soir je crois. Donc on réfléchit et puis bah, on rappelle le monsieur, on dit ok on va le prendre, voilà, on a vu un petit coup de cœur sur monsieur Mambo. Et donc c'est comme ça qu'on a récupéré Mambo. Donc on va chercher Mambo le jeudi 12 mars. Il revient donc chez nous. On avait déjà pris rendez-vous le vendredi pour faire tous les vaccins puisqu'il était plus du tout à jour depuis au moins 2 ans. Et j'avais également pris rendez-vous chez la toiletteuse donc le mardi 17, quelque chose comme ça. Et donc ça c'était un point essentiel parce qu'il était vraiment très sale. Et donc je préférais l'emmener chez la toiletteuse pour que ce soit bien fait par un professionnel et qu'il se sente bien et qu'il soit propre en fait. Et en fait quand on l'a récupéré le jeudi, il sentait mais tellement mauvais, une odeur horrible. Il sentait en fait à moitié la moisissure, l'humidité, le sale. Enfin, il sentait une odeur mais affreuse. Donc tant pis, j'ai dit c'est pas cool, il vient tout juste d'arriver, il comprend pas ce qui lui arrive mais on l'a douché parce que c'était juste pas possible. Donc on l'a douché,
On lui a fait du pulseur aussi, alors ça lui a pas trop plu, il avait un peu peur, mais ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'on a pu bien aérer les poils, notamment ce que je vous disais en bas du dos. Et donc voilà, on passe le premier week-end ensemble. On va se promener au parc, voilà. Au début, monsieur avait un petit peu de mal avec lui, il n'arrivait pas à s'attacher, il y a eu une grosse remise en question de est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise, est-ce qu'on le garde, pourquoi, enfin, s'en est suivi cette petite remise en question, et puis bon, finalement, le lundi est arrivé l'annonce du confinement. Et là, bah, il a fallu le toiletter tout seul puisque le toilettage était fermé. Donc autant vous dire que ce fut une galère sans nom. J'ai passé au moins 3 heures à lui couper les poils et les nœuds dans les oreilles parce que je voulais c'était un bloc comme ça, impossible de... Enfin, autant avec du démêlant, avec tout, c'était impossible. Donc j'ai pris un ciseau et j'ai pas mal coupé. Par un moment j'étais tellement désespérée que j'ai dit tant pis, on va lui tondre les oreilles, ça sera moche, mais bon, il avait tellement peur de la tondeuse qu'on a abandonné, donc j'ai fait de longues heures au ciseau. Et donc après on a réussi à l'avoir un petit peu propre, on a dû le doucher encore plusieurs fois puisque c'était... l'odeur ne partait pas en fait, puisque comme ses oreilles c'était des gros nœuds, l'odeur était en fait emmagasinée dedans et ça partait pas, voilà, c'était comme du moisi en fait, horrible. Et donc voilà, et puis du coup on a été confinés ensemble et au final c'était très bien parce que ça lui a permis de se familiariser avec nous et nous aussi de s'habituer à avoir 3 chiens et à l'avoir au sein de notre foyer. Alors au début il était pas trop à l'aise quand on sortait dans l'herbe de la résidence, il était là, il restait planté en plein milieu, il savait pas quoi faire en fait. Après, du coup, moi je profitais de l'heure de balade qu'on avait le droit pour aller promener et je peux vous dire qu'une heure il était mais KO, crevé. Et puis au final, bah, il s'est adapté petit à petit. Donc je pense, enfin après là ce sont des déductions, mais je pense que déjà il devait pas avoir l'habitude de faire des balades, puisque bah, zéro endurance. De toute façon son ancien propriétaire nous avait dit qu'il le promenait juste dans la résidence quoi. Donc zéro endurance. Ensuite, bah, du coup, il était content de tout découvrir. Il est fasciné par un papillon, par une goutte d'eau, par une mouche, par une feuille. Donc voilà, il s'amuse de peu. Donc voilà, je pense que bah, voilà, la personne n'avait pas spécialement le temps de s'en occuper, c'est ce qu'il nous avait dit. Et en fait, donc lui, il avait récupéré ce chien et il s'absentait pendant plus de 12 heures pour aller au travail. Et donc je suppose qu'en fait, il avait un pipi le matin, un pipi le soir, et puis c'était tout. C'est tout ce qu'il avait, donc forcément là c'est le grand luxe d'arriver ici, d'avoir des copines, des balades et de sortir plusieurs fois. Donc depuis on a pu faire plein de choses avec lui, on est allé à la plage, au lac, on a fait du paddle, on a fait une randonnée, on est allé en forêt bien sûr, enfin voilà on l'amène partout, il est allé au restaurant, il s'adapte facilement et c'est vraiment un pépère, il est hyper tranquille. On l'amène chez mes parents, il s'éclate dans le jardin. Voilà, c'est un petit chien facile ce Mombo. Oh oui, oh oui. Donc voilà, c'est un petit chien très facile à vivre, il est vraiment pas embêtant. Oh oui loulou, tu fais des bisous? Tu fais des bisous? Il est vraiment pas embêtant, voilà, vraiment tranquille. Le seul truc qu'on n'a pas encore fait avec lui, mais ça risque d'être compromis cette année, bah, c'est d'aller au ski. Voilà, nous on aime bien amener nos chiens avec nous au ski, qui jouent dans la neige, tout ça, en général c'est quelque chose qui les éclate. Donc j'espère qu'on pourra le faire cette année, mais j'y crois pas trop. Et bah, donc c'est un petit bonheur de l'avoir, voilà, il est tranquille, content. Bon oui. Alors le seul petit point qu'on rencontre, il y a au niveau du rappel, c'est un petit peu compliqué, alors surtout avec moi en fait, il écoute un peu monsieur, mais alors moi il m'écoute pas trop. Et puis bah, quand on est par exemple quand je les promène en forêt, en fait il a un instinct de chasse assez... assez important. Et en fait il est vraiment le nez au sol et il est dans sa bulle quoi, il est plus du tout focus. Alors même quand je le rappelle ou que j'ai des friandises, que je félicite tout ça, en fait il revient, ok, mais il repart sec, et puis après il fait sa vie. Voilà, je suis en forêt, je suis inexistante, il fait sa vie et puis il me capte pas, donc c'est un petit peu compliqué, donc je préfère ne pas le lâcher. Voilà, moi je vais pas lâcher mon chien pour faire plaisir aux autres, hein, je préfère qu'il soit en longe et que j'ai un moyen de sécurité.
Mais bon, il s'éclate quand même. Il aime bien un petit peu toutes les balades qu'on lui propose. Il est content. Et je dois même avouer quand même qu'il est souvent plus tranquille et plus mignon que les filles qu'on a élevées comme des enfants pourri gâtés et qui des fois sont des têtes de mule, alors que lui il reste tranquille, il nous embête pas trop, donc voilà. Il a ce petit avantage là. Un loulou. Donc voilà, il nous fait beaucoup rire. Par exemple le soir après manger, il est 20h30, 21h, on le voit plus, il est parti au lit, en fait il dort. Et des fois je peux même pas le sortir pour aller faire pipi parce qu'en fait impossible de le démouler, il est complètement endormi et il veut pas. Donc pour ceux qui me demandent, voilà, nous on l'a récupéré, c'était via une annonce qui avait été mise sur Facebook. En revanche, vous avez une association qui s'appelle Lazenac, si vous voulez voir pour avoir des cavaliers à adopter. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Après il y a beaucoup de demandes et peu de chiens, donc à vous de voir. Donc l'adoption, franchement, moi j'ai une très bonne expérience avec Mambo. Après, il faut savoir que c'est pas comme quand on a un chien bébé. Forcément, il faut accepter son passé. Il faut accepter que comme on le récupère adulte, il y a peut-être des points qui seront un petit peu plus compliqués à gérer ou à arranger. Par exemple, moi pour le coup le rappel. Mais c'est pas impossible et enfin voilà, c'est une autre forme de bonheur, mais c'est très bien aussi. Et puis du coup il s'est très bien fait à ses petites copines, donc autant avec le chat qu'avec les filles, il s'éclate. Et c'est même lui le moins pénible avec le chat, donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est pas un pourri gâté et au final je pense qu'il est content d'être là quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de connaître un peu plus son histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!